Bonjour et bienvenue dans ce premier mini-cours sur les échecs. Dans ce premier mini-cours, nous allons voir un peu l'importance des pièces ainsi que comment elles se déplacent sur l'échiquier. Alors nous allons d'abord commencer par la pièce maîtresse du jeu. Le roi, qui est la pièce centrale du jeu, est la plus importante. C'est celle qu'il faut garder le plus en vie possible. Pour gagner une partie d'échecs, il suffit, c'est un bien grand mot, il faut mettre le roi échec et mat, pardon. Ce qui veut dire que, par exemple, le roi se trouve sur l'échiquier et qu'il n'a plus aucune case de disponible pour se déplacer. C'est-à-dire que quelle que soit la case sur laquelle il va au prochain tour, il sera obligatoirement mangé par une pièce adverse. À ce moment-là, la partie est terminée et le roi qui est échec et mat a perdu, que ce soit des blancs ou des noirs. Le roi, lui, ne peut se déplacer que d'une seule case, mais dans toutes les positions, c'est-à-dire en horizontale, verticale ou diagonale. Le roi mange partout où il veut. Il n'y a pas vraiment de règle. Il faut juste penser à ce que le roi ait toujours une échappatoire pour ne pas finir échec et mat. Ensuite, nous avons la deuxième pièce maîtresse, qui est la reine. La reine, qui est ici, il manque des boules sur mon échiquier parce qu'il est un peu vieux, mais la reine est la pièce la plus importante et la plus forte du jeu d'échecs. C'est la seule pièce qui peut se déplacer dans toutes les directions du nombre de cases qu'elle souhaite. Aux échecs, si lors de la continuité, donc si je veux aller jusqu'ici et qu'il y a un pion adverse qui se trouve sur cette case, elle est obligée de s'arrêter et de le manger. Elle ne peut pas sauter par-dessus. La reine, au début, ne se déplaçait que d'une seule case, comme le roi. Mais une reine espagnole a joué aux échecs et a décidé que la reine aurait tous les pouvoirs. Comme quoi, les femmes ont du pouvoir. Ensuite, nous avons deux fous, un blanc, ici, et un noir. Les deux fous, qu'ils soient noirs ou blancs, d'ailleurs, de l'équipe et non pas de la case, quadrillent, on va dire, une grande partie de l'échiquier. Le fou se déplace simplement en diagonale, donc il peut manger en diagonale. Le fou est pratique pour mettre dans un coin le roi. Ensuite, il y a toujours deux cavaliers. Les cavaliers, eux, ont une façon de se déplacer la plus, on va dire, bizarre de toutes les autres pièces. C'est-à-dire qu'ils se déplacent en L ou en fourchette. Je vous explique. En gros, voici un cavalier, donc c'est un cheval. Il se déplace en L, c'est-à-dire qu'il faut compter 3 cases cavalier. Ainsi, le cavalier s'est déplacé en L. Ou alors la technique de la fourchette, c'est-à-dire une case vers l'avant et une case en diagonale, si vous préférez, mais c'est la même chose. Et pour vous rappeler que c'est un L qui compte 4 cases en comptant celle où se trouve le cavalier, vous faites cavalier. Et vous avez un L. C'est une façon mémotechnique pour quand vous débutez aux échecs. Le cavalier est la seule case qui peut sauter des pièces. J'explique. Quand il débute, il se trouve sur la case B1, en principe, ou, de l'autre côté, G1. Quand il veut démarrer, vous voyez bien qu'il y a 3 rangées de pions devant lui. Il peut sauter le pion et tomber sur cette case. Évidemment, il ne peut pas non plus aller en arrière, sinon il sort de l'échiquier. Ou alors, aller ici, vu que la case est déjà occupée. Donc, il peut ainsi aller là ou là et sauter des pièces. C'est la seule pièce de l'échiquier qui peut sauter des cases. Enfin, qui peut sauter des pièces. La tour est ma pièce préférée. Elle se déplace horizontalement et verticalement dans le sens qu'elle désire. Enfin, dans le nombre de cases qu'elle désire. Sauf évidemment si elle rencontre un obstacle par une pièce amie ou une pièce adverse. La tour est très pratique parce qu'elle peut ainsi venir jusqu'au fond de l'échiquier et encercler le roi, ou alors tendre des pièges simultanément. Ensuite, nous avons les pions. Les pions sont une rangée protectrice, disons, ce sont des petits soldats.
Vous avez le choix au début, soit vous pouvez les avancer que d'une seule case, et à ce moment-là, ils avanceront toujours d'une seule case, jusqu'à atteindre l'autre bout de l'échiquier. Je vous expliquerai pourquoi c'est important. Ou alors, vous pouvez avancer l'offensive, c'est-à-dire qu'ils avancent directement de 2 cases, et après que d'une seule. Lorsqu'un pion atteint l'autre bout de l'échiquier, c'est-à-dire la dernière case avant la bordure, qu'il soit blanc ou qu'il soit noir, alors il peut prendre la puissance d'une pièce existante sur l'échiquier ou pas. J'explique. C'est-à-dire que si par exemple la reine blanche est toujours sur l'échiquier, mais qu'un pion arrive à l'autre extrémité de l'échiquier, il peut devenir une reine. À ce moment-là, il faut prendre une reine blanche dans un autre échiquier et il y a 2 reines blanches sur l'échiquier. Cette technique peut être très forte mais très facilement contrée vu que les pions avancent que d'une seule case. Il faut donc mettre, en place une stratégie pour protéger un pion. Cette stratégie peut être franchement coûteuse, ça veut dire qu'elle peut vous faire perdre du temps ou de l'énergie, et l'autre adversaire peut ainsi vous mettre plus facilement échec et mat. Néanmoins, la technique du pion récupérant une deuxième dame vous apporte une offensive plus grande et plus forte. Ensuite, dans ce mini-cours, c'est terminé. Nous avons vu l'importance des pièces ainsi que leur déplacement. Sur cette série, je commenterai des parties soit que je ferai avec des amis, soit des parties de grands champions que j'expliquerai. C'est-à-dire, par exemple, les parties qui se sont faites entre Bobby Spassky, un Russe, et Bobby Fischer, un Américain, en 1962 à Reykjavik, lors des championnats du monde. C'est à ce moment-là que le jeu d'échecs est devenu populaire et en vogue dans toute l'Europe ainsi que dans tout le monde. C'est pour ça que je me suis mis à faire ces vidéos d'échecs d'ailleurs. Je vous conseille d'ailleurs de regarder Le Prodige, dont je vous mettrai un lien dans la description. C'est un film qui parle de l'affrontement entre Bobby Spassky et Bobby Fischer. Pour ce premier mini-cours, qui je suppose doit être très court, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très vite pour un nouveau mini-cours.